Donc nous sommes toujours dans cette lecture de l'Apocalypse et nous avons les dernières fois, avant Pâques, essayé d'entrer dans ce mystère des 7 anges qui versent ces 7 coupes et qui donc sont porteurs de ces 7 plaies. Donc j'avais essayé de proposer une lecture théologique de ce passage difficile en le liant au mystère du cœur du Christ, et donc peut-être de cette manière dont nous est communiqué le Paraclet, ce qui bien sûr comporte un lien avec Marie, qui nous est donnée comme mère, et donc la manière dont les 7, ces 7 facettes de l'envoi du Paraclet à partir du cœur blessé du Christ s'inscrivent aussi dans le cœur de celle qui est à la fois mère de Dieu et mère de l'Église. Donc c'est une façon peut-être d'évoquer et de reprendre d'une façon très profonde, directement dans l'Apocalypse, et non pas seulement du point de vue de la dévotion, ce mystère de Notre-Dame des 7 douleurs. Bon. Mais donc ça veut dire aussi que le mystère de la compassion, qui est le cœur de l'Église en tant qu'elle est unie au Christ dans la charité, c'est le mystère de l'Église dans ce qu'il a de plus profond, et une clé et quelque chose d'ultime dans le gouvernement de Dieu sur l'Église. C'est pour ça que j'ai essayé de faire comprendre que c'est à partir de là que tout s'explicite d'une façon ultime, et donc plénière. Parce que dans l'ordre de la finalité, ce qui est ultime, c'est ce qui est plénier et c'est ce qui est premier. Autrement dit, tant que ceci n'est pas explicité, quelque chose n'est pas dévoilé de l'intention de Dieu, on en resterait à mi-parcours, j'allais dire. C'est pour ça que les coupes nous montrent quelque chose d'ultime dans le gouvernement divin, mais donc aussi de premier du point de vue de l'intention de Dieu. Saint Thomas, que je peux évoquer ici, dit toujours que ce qui est premier dans l'ordre d'intention est dernier dans l'ordre d'exécution. Donc les coupes sont ultimes dans l'ordre de l'exécution du gouvernement divin, mais elles sont liées à quelque chose de premier du point de vue de l'intention de Dieu, qui est toujours lié au mystère de la charité. Alors, nous allons essayer, je voudrais revenir un instant sur un point précis qui me semble éclairant, et puis nous allons poursuivre cette lecture avec le chapitre 17. Chapitre 16, au verset 17, il y a cette phrase qui est au moment où le 7e ange verse sa coupe, et on nous dit qu'il verse sa coupe sur l'air. Donc c'est une question d'atmosphère, si je puis dire, une question de milieu, quelque chose d'impalpable. Donc c'est à la fois subtil, et en même temps c'est quelque chose qui doit se discerner dans le milieu dans lequel nous vivons. La terre, c'est la base, j'allais dire. L'eau, c'est la vie. L'air, c'est le milieu dans lequel nous nous épanouissons. Et puis le 4e élément, c'est le feu, c'est lié au soleil. Donc on voit un langage qui se sert aussi de ces 4 éléments. Alors je relis ce verset. Le 7e versa sa coupe sur l'air, et sortit du temple une grande voix venant du trône qui disait « C'est fait ». Et le grec nous dit « Gegonem ». C'est donc le verbe qui nous dit quelque chose du devenir des choses.
Alors je voudrais mettre ça en parallèle avec la parole du Christ crucifié, qui nous dit « tout est accompli ». Mais ce n'est pas du tout le même verbe, justement. Quand le Christ nous dit et dit cela à sa mère et aux disciples à qui il vient de remettre sa mère comme sa propre mère, à sa mère à qui il vient de confier ce fils, Jésus dit « tout est accompli », en grec « te telestai », c'est-à-dire c'est de l'ordre de l'accomplissement de la fin. Voilà pourquoi j'évoquais il y a un instant l'intention et l'exécution. L'intention, elle est portée par le Christ. Tout est accompli. Et jusqu'à la fin des temps, cet accomplissement que le Christ a réalisé se déploie dans le gouvernement de Dieu et de l'agneau sur son Église, c'est-à-dire en premier lieu sur Marie, sa mère. Ce tout est accompli que le Christ dit face au Père et que Marie reçoit dans la foi, il doit se déployer en elle, Gegonem. C'est fait. C'est très beau parce que c'est tout, au fond tout le lien que nous expérimentons entre la fin et la manière dont elle s'empare de nous. Le Christ seul unit la fin et le déploiement, le développement. C'est lui qui est la clé. Toute l'Apocalypse nous montre ça. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui tient dans sa main les 7 étoiles. C'est lui qui accomplit tout. Et nous faisons partie de cet accomplissement parce que nous sommes le corps du Christ, qui est l'Église. Nous sommes liés au Christ comme l'épouse est liée à l'époux, dans l'unité de l'amour. Nous sommes liés au Christ comme les pierres sont liées à la pierre angulaire. Nous sommes liés au Christ comme les sarments sont hantés sur la vigne, sur le cep, pour que ce soit lui qui porte le fruit. Donc c'est lui qui tételestai, tout est accompli. Il a tout accompli de l'amour du Père. Et ceci se déploie. Et donc les coupes font partie de ce développement ultime de l'intention du Christ sur son corps qui est l'Église, sur son épouse qui est l'Église, sur le temple que Dieu construit à partir de lui qui est la pierre rejetée des bâtisseurs qui est l'Église, sur la vigne qui doit porter beaucoup de fruits, dans ses sarments, que sont ses membres, lui qui est la vigne du Père. Et donc il y a ici quelque chose à méditer, pour comprendre la lumière propre que nous donne l'Apocalypse. Elle nous montre le déploiement de l'intention du Christ sur l'Église jusqu'à l'accomplissement de toutes choses que lui porte et qui, au long de l'histoire, dans le développement de l'histoire des hommes, se réalise. Et c'est bien ça le gouvernement de Dieu. Saint Thomas, dans la prima pars de la Somme théologique, a cette phrase très très belle, quand il parle du gouvernement divin, donc du gouvernement de Dieu sur les hommes, sur l'univers. Saint Thomas nous dit que la providence est la raison du gouvernement de Dieu. Providentia est ratio gubernationis Dei. Et saint Thomas est le premier, en théologie, qui distingue la providence qui est éternelle du gouvernement divin qui est le déploiement de la manière dont Dieu veille sur les créatures dont il est cause. Et donc, quelle est la lumière qui commande le gouvernement de Dieu ?
son intention de vouloir ces créatures pour lui-même, c'est-à-dire de se faire la fin de ces créatures. Quand saint Thomas parle de la création, il dit que Dieu, quand il crée, entend seulement communiquer sa bonté. Et c'est important parce que la providence, qu'est-ce que c'est? C'est le regard que Dieu pose sur ses créatures en tant qu'il est leur fin. Dieu nous voit, et saint Thomas dit que la providence est analogue à la prudence pour Dieu. Dieu nous connaît en tant qu'il est notre fin, et donc il nous veut à lui. Il n'est pas là à regarder la petite bête, si je puis dire. À comptabilité le moucheron, comme dit Jésus aux pharisiens, vous filtrez le moucheron, mais vous avalez le chameau. Dieu n'est pas dans une comptabilité comme s'il était renseigné par quelque chose. Dieu nous voit et nous veut pour lui. Et quand il nous conduit, et là saint Thomas souligne que dans le gouvernement divin, il y a les causes secondes qui interviennent, à commencer par notre propre liberté. Allez, je suis, tout en étant conduit par Dieu, je suis bien cause de mes actes. Ça ne s'oppose pas, ce n'est pas sur le même plan. Dieu se sert des causes secondes pour que cette intention qu'il a sur nous se déploie dans le gouvernement, c'est-à-dire dans sa conduite concrète sur nous, en se servant des anges, du monde physique, jusqu'aux animaux, etc. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc saint Thomas nous dit, la raison, c'est-à-dire ce qui nous donne l'intelligence du gouvernement de Dieu, c'est la providence, c'est-à-dire cette intention qu'il a sur nous. Bien sûr que la providence de Dieu, je ne la connais pas, je peux l'affirmer, mais je ne la conçois pas, puisque c'est en Dieu. Mais je l'affirme dans un jugement contemplatif. Dans tout ce qui s'accomplit, Dieu a comme intention de veiller sur moi comme étant la fin ultime de qui je suis pour lui. Et donc, il y a une intelligibilité divine du gouvernement divin. Et bien voilà ici le lien entre ce tételestai et ce gegonen. L'intention du Christ sur nous. Tout est accompli. Le Christ glorifie le Père et dans l'accomplissement amoureux de sa volonté, lui remet toute chose. À commencer par, comme le dit l'Épître aux Hébreux, les hommes qui sont ses frères. Il faut relire ce très beau début de l'Épître aux Hébreux. Il n'a pas honte de les appeler ses frères, mais il se présente face au Père comme étant l'aîné d'une multitude de frères. Il nous prend comme étant lui. C'est pas juste avec lui, dans la charrette qui suit, puis nous on est dans le 34e wagon, alors entre deux ça peut se détacher. Vous avez qu'à lire Tintin et le Temple du Soleil. À côté un wagon craque, bizarre. Là c'est la fin de l'église, c'est la décrépitude, alors le wagon s'est détaché, puis ça roule à l'abîme. Il faut sauter avant que ça pète. Courage, fuyons. Non, je ne suis pas raccroché au Christ comme à un wagon lointain. Il nous prend comme étant, donc c'est là où les analogies qu'on trouve dans l'Écriture sont importantes, membre de son corps. Et l'œil ne peut pas dire au pied que j'ai pas besoin de toi. Lui qui est la tête. Donc il a besoin de nous. Ah bon, il a besoin de nous? Comment ça se fait? Tiens, unité de vie alors. Comme étant comme l'épouse pour l'époux. Donc il veille sur elle, et saint Paul le souligne dans l'Épître aux Éphésiens, il a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Ce mystère est grand. Et aucun d'entre nous, dit saint Paul, etc., bien au contraire, on en prend soin ici et ça. Puis il dit, ce mystère est grand, je l'entends du Christ et de l'Église. N'allez pas ramener ça, bien que ce soit tout à fait tout noble et tout ce qu'on veut, au mariage. Oui, le mariage devient sacrement de cela, mais sacrement de cela. C'est pas une idolâtrie du mariage. C'est ramener au mariage, au contraire, à sa vraie lumière, qui est l'unité du Christ et de l'Église. Voilà où l'amour est vécu pleinement. Il a aimé l'Église et s'est livré pour elle. À cause de ça, aimez vos femmes, etc. Et donnez votre vie pour elles. Ok, on en est loin. Le vieux grincheux avec ses chaussons et son journal, il en est loin.
le vieux garçon. Donc, autrement dit, l'exigence de la charité vient de la lumière même du Christ et de l'Église. Et ainsi de suite. Hein. Donc, Tetelestai, tout est accompli, et lui qui est la tête, il a pénétré au-delà des cieux, nous dit l'Épître aux Hébreux. Mais il faut que le corps suive, hein. Et pas parce que c'est un wagon. Puis à un moment, zut, les portes vont se refermer, et moi j'étais dans le dernier wagon, quick, ah ben, ça s'est refermé juste avant nous, mince alors. Non, non, il y est tout entier. Et donc, en espérance, nous sommes déjà, c'est dit par Jésus dans le chapitre 17 de Saint Jean, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée. Je veux, c'est pas, si c'est possible, monsieur l'instituteur, puis-je? Non. Je veux que là où je suis, la volonté du Christ est efficace. Ils soient là où je suis, eux aussi. Pas au rabais, pas sur un strapontin, pas en 3e classe, pas en wagon à bestiaux. C'est l'unité du Christ. Et donc c'est très beau parce que ça nous montre quoi? Que l'accomplissement du gouvernement divin, son développement, c'est pour que tout cela soit amené à sa plénitude. Il y a donc une vision sur le temps. C'est dit par saint Paul autrement. Dieu patiente envers vous. Pourquoi la patience de Dieu, qui peut nous mettre à l'épreuve? On aimerait quand même que ça aille un peu plus vite. Pour que cette intention du Christ devienne effective, si je puis dire. Ça, que ça aille, hein, la création tout entière gémit dans l'attente, etc. Ou quand Saint Jean nous dit dans sa première épître, bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, Tetelestai, c'est vrai, le Christ nous regarde comme ça. Mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Mais quand nous le verrons tel qu'il est, alors, etc. Donc c'est vrai, et pourtant cela demande de se développer. Et toute la conduite de Dieu sur la vie de l'Église, et donc sur ma petite vie à moi, minable, c'est pour que l'intention du Christ sur moi, qui me fait son frère, se déploie dans la vérité, pour qu'enfin mon vrai visage apparaisse. Donc c'est tout cet aspect que l'Apocalypse nous montre. Et les couples sont le lieu où cela s'accomplit pleinement. Comment le Christ regarde-t-il l'Église? Et qu'est-ce qu'il attend des membres de son corps, j'allais dire pour correspondre, et que lui l'accomplisse pleinement en nous. Alors j'en arrive au chapitre 17. Et là, je n'allais pas dire nous changeons de registre, mais c'est dans cette même lumière, une fois qu'on a vu cela, alors se dévoile Babylone. Et chapitres 17 et 18, c'est-à-dire c'était pas piquer des vers, c'est à la fois nous montrer Babylone et la chute de Babylone. Donc on pense bien sûr à ce que Jésus a dit juste avant sa passion. Quand le Paraclet viendra, alors se dévoilera justice, jugement et péché. Donc le Paraclet dévoile à la fois la vérité tout entière du mystère du Christ qui s'accomplit en nous, et le sens et la réalité et la vraie portée de la lutte qui s'oppose à la croix du Christ. Babylone, c'est la construction, c'est l'anti-église. C'est pour ça que c'est à la fois, on va le voir, une femme et une ville. De même que, on dira de la Jérusalem céleste qu'elle est à la fois l'épouse de l'agneau, donc une femme, et une ville qui descend du ciel. Donc on retrouve les analogies, l'épouse et l'époux, le temple, la ville, et le temple, etc. La construction, on se sert de la dimension de l'architecture. Alors il y a aussi une construction, si je puis dire, diabolique, qui est, mais qui en fait n'est pas vraiment. Elle disparaît comme fumée. Tout ça, plus rien. On voit que ça repose sur du vent,
que ça repose sur du vide. Ou comme dirait la parabole de Jésus dans Matthieu, ou pas la parabole, mais la fin du discours sur la montagne, quand il dit, mais l'homme qui met tout cela, etc., il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et puis celui qui écoute tout cela sans le mettre en œuvre, il est comme celui qui a bâti sa maison sur le sable. Le torrent est venu, la tempête s'est levée, le vent a soufflé, et tout s'est écroulé, et son écroulement a été complet. C'est pas un petit quelque chose qui reste, qui fait qu'on peut encore visiter. Son écroulement a été complet. Donc, ce qui est aussi très intéressant, quand certains disent « Ah oui, c'est la fin du christianisme », c'est la fin d'une certaine forme de culture chrétienne, peut-être, dans tel domaine. Mais ça n'est pas la fin de la foi. La foi et le mystère de l'Église touchent l'éternité, Jésus l'a dit. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Donc, quand quelque chose s'écroule, c'est que ce n'était pas tout à fait Jérusalem. C'est qu'il y avait un petit quelque chose de Babylone. Donc, quelles sont les purifications que Dieu fait, qui fait que toutes les Babylones s'effondrent, que toutes les maisons bâties sur le sable s'effondrent? Par exemple, c'est quand on confond l'autorité divine et le pouvoir. Les logiques de pouvoir ne sont pas de Dieu. Or, il y a bien des choses où tout d'un coup la vie de l'Église s'est alliée à une certaine logique de pouvoir, à une certaine forme, à une certaine manière dont ça s'est réalisé. Alors, vint un des 7 anges, donc chapitre 17, ceux qui avaient les 7 coupes, et il parla avec moi en disant, ici, il n'y a pas le choix, que je te montre le jugement de la prostituée, la grande, l'assise sur les masses d'eau, celle qui est assise sur les masses des eaux, avec laquelle, donc, on renvoie à la bête de la mer, avec laquelle se prostituèrent les rois de la terre, et furent enivrés ceux qui habitaient la terre du vin de sa prostitution. Donc on retrouve des expressions qu'on a déjà vues plusieurs fois, ceux qui habitent les habitants de la terre. Donc le langage aussi, faisons attention, dans l'écriture, la prostitution désigne d'abord l'idolâtrie, c'est-à-dire un amour dévoyé, où on adore quelque chose qui n'est pas adorable, où on aime quelque chose comme si c'était Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Et il m'emporta en esprit dans un désert. Là aussi, vous voyez, faisons le lien avec le chapitre 12 et 13. La femme qui est emportée au désert. Il faut être en esprit au désert pour voir Babylone. Or, qu'est-ce qui réside au désert? La femme qui a les 2 ailes de l'aigle. Autrement dit, la Babylone que l'on va voir, elle est bien une caricature du mystère de la femme, du chapitre 12, qui est premièrement Marie. Autrement dit, tant qu'on ne voit pas Marie au désert, c'est-à-dire le mystère de la compassion, c'est ce qu'on vient de voir au chapitre 16, si je puis dire, on ne discerne pas Babylone. Donc on a un regard faussé, qui fait qu'il y a un tout petit mélange peut-être de Babylone et de Jérusalem, de la femme au désert et de la prostituée sur une bête écarlate. C'est à l'intérieur que ça se passe, mais c'est aussi dans la vie de l'Église. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le mystère de l'Église est un tout petit peu, que le visage de l'Église est un tout petit peu défiguré? En nous, pour commencer. Donc ça renvoie bien à ce que j'essayais de dire sur le Paraclet. Il apportera le discernement en matière de péché, de justice et de jugement. Je renvoie au chapitre de l'évangile de Jean. Il m'emporta en esprit dans un désert, et je vis une femme. Mais ce n'est pas celle du chapitre 12. Venue s'asseoir sur une bête écarlate, chargée des noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Bon, ça nous renvoie au dragon et à la bête de la mer. Donc, c'est le fruit de l'orgueil du démon, d'une part, et de la manière dont il s'est insinué par la bête de la mer au milieu des hommes.
Et la femme était enveloppée de pourpre et d'écarlate, d'or et d'or, de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or, chargée d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Et venu sur son front un nom écrit, mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis la femme s'enivrer du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Donc, elle donne illusion, hein, elle fait illusion. Elle est vêtue de pourpre, d'écarlate. Donc, elle joue à la reine. D'or et d'or, de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or. On a vu la coupe d'or. La coupe d'or qui est versée pour l'accomplissement de Dieu, qui est chargée d'encens et des prières des saints. Donc, caricature. Autrement dit, hein, la Babylone est une caricature. Caricature du mystère de Marie dans sa compassion. Elle est au désert, mais pas pour adorer. Pour induire en erreur et amener avant tout à la prostitution, c'est-à-dire à l'idolâtrie. Elle est la mère des prostituées, des abominations de la terre. Autrement dit, tout sort de là. Hein. Les abominations de la terre sortent d'abord de l'idolâtrie. S'il n'y a plus l'adoration, le Christ nous dit qu'il est venu pour nous apprendre l'adoration en esprit et en vérité. Il dit ça à la Samaritaine. Et c'est le premier commandement dans l'Ancien Testament que Jésus accomplit, c'est-à-dire porte à sa plénitude d'amour, puisque lui adore le Père dans le sacrifice de la croix. Donc, la clé fondamentale qui fait le partage, si je puis dire, entre la femme au désert sous les deux ailes de l'aigle et la femme assise sur une bête vêtue de pourpre et d'écarlate, la bête étant elle-même écarlate, construction de l'orgueil. Puisque le rouge, on l'a vu, c'était le premier cheval, après le cheval blanc. Le cheval blanc, c'est la victoire et l'espérance, et les trois chevaux rouges, rouge écarlate, rouge feu. Le dragon, rouge feu. Donc, tout ça est très rouge. C'est-à-dire, tout ça est dans l'espèce d'exacerbation d'un orgueil qui mène à la fureur. Et ce n'est pas précisément la paix de l'adoration qui met tout dans cet ordre fondamental. On est dans une apparence d'ordre, mais en fait, c'est entièrement une construction qui repose sur l'orgueil fondamental du démon. Donc c'est un échafaudage qui nous montre la construction de l'orgueil et du péché. Et le fondement, c'est l'adoration. Ça mène à quoi? Ça mène jusqu'à s'enivrer du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et sa vue m'émerveilla d'un grand émerveillement. On pourrait peut-être plutôt traduire m'étonna d'un grand étonnement. Parce que émerveillement, c'est comme si c'était admirable. On voit bien, mais de fait, le mot grec, c'est etomassa, idon, ote, thoma, méga. C'est bien le thoma zain, qui est à la fois l'étonnement et l'admiration. Disons plutôt l'étonnement. De même que Jean s'est étonné et qu'il a posé la question, mais qu'est-ce que c'est que le mystère de l'agneau? De même qu'il s'est étonné devant le signe des 7 coupes. Il s'étonne devant Babylone. Jusqu'où ça peut aller? Et il m'a dit, l'ange, pourquoi t'étonner? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu vis était et n'est pas, et elle doit monter de l'abîme et va à la perdition. Caricature de il est, il était et il vient. Elle était, elle n'est pas, elle va à la perdition.
Elle était, c'est le serpent des origines. Et la logique de l'orgueil et de l'idolâtrie, c'est de faire croire que c'est ça la vérité fondamentale. Caricature de l'éternité, le été grec, c'est ce qui demeure. On fait croire que le fondement, par exemple quand on dit il faut se libérer, le fondement c'est la liberté c'est aucune dépendance, et même celle de Dieu. Il faut commencer par supprimer toute référence à Dieu. On est dans un monde laïque. C'est fondamental. À partir de quoi on peut construire. C'est été, on fait croire que c'est ça. Et que tout le reste était une superstructure, c'est quelque chose qui s'est ajouté, qui est un opium du peuple, qui est un mensonge, qui est une dépendance imaginaire pour les gens qui sont faibles, et ainsi de suite. Donc on fait croire que la vérité fondamentale, c'est cette fausse autonomie. Elle était, mais elle n'est pas, ça ne tient pas. Pourquoi? C'est du mensonge. Le fondement est faux. Donc ça n'est pas. Et du coup, ça ne peut que conduire à la perdition. Si je puis dire, c'est foutu d'avance. On l'a vu dans les 7 coupes. Ça s'effondre. La bête que tu vis était et n'est pas, et elle doit monter de l'abîme. Ça vient de l'abîme. D'un abîme qui n'est pas celui de l'adoration. De l'abîme fondamental de la non-reconnaissance de Dieu. Et va à la perdition. Et seront émerveillés ceux qui habitent sur la terre, de qui le nom ne se trouve pas écrit depuis la fondation du monde au livre de vie, quand ils regardent la bête, parce qu'elle était, et n'est pas, et qu'elle sera là. On retrouve ce qu'on avait vu, le chiffre de la bête, et donc la terre entière étonnée suivit la bête. Et on s'étonne de ce qu'elle était, et n'est pas, et qu'elle va, elle sera là. On fait croire que c'est ça la vérité. Ici, de l'intelligence, on retrouve celui qui a de l'intelligence, qu'il calcule le chiffre de la bête, et ce chiffre est 666. Donc on retrouve, autrement dit, transposé sur la construction qui vient du dragon, de la bête de la mer et de la bête de la terre. La construction, le reflet, le faux fruit, la fausse complémentarité, c'est la bête écarlate au désert avec la femme qui la monte. Jésus est monté sur un petit dânesse pour entrer à Jérusalem. La femme écarlate, dorée d'or et peinturlurée, bien maquillée, tout ce qui est clinquant, c'est parfait, c'est nickel, et elle est montée sur une bête. Donc c'est le contraire. Mais elle vient pour faire croire qu'elle sauve. Ici, de l'intelligence, celle qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Les 7 montagnes du péché. C'est pas cette montagne, allons voir la ville qui est construite sur cette montagne, donc c'est Rome, cette colline. Non, ça c'est matériel. Une construction, les 7 têtes sont 7 montagnes. Quand Jésus dit, vous auriez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi, va te jeter dans la mer, elle vous obéirait. Bien sûr, c'est pas la montagne du Mont Blanc. Jésus ne dit pas, vas-y, essaye de voir si le Mont Blanc va sauter dans la Méditerranée. Ça, c'est très joli, mais c'est imaginaire. La montagne, c'est quoi? C'est l'obstacle. C'est ce qui est tellement monstrueux maintenant que c'est impossible d'en changer, quoi. Si tu as la foi, tout ça disparaît. Le Christ libère de la montagne de l'orgueil. Donc, les 7 montagnes, les 7 têtes, c'est du côté de la pensée corrompue, qui font cette montagne. Les péchés sont gros comme des montagnes. L'orgueil, la jalousie, la vanité, la gourmandise, la luxure, et ainsi de suite, les péchés capitaux, comme on dit. Où la femme est assise, et elles sont 7 rois. Elle trône sur le péché. Elle est construite, elle est assise sur le péché. Donc ça ne peut pas tenir. Et 7 rois, parce que ça prétend dominer, ça prétend régner. On pense que c'est ça, et de fait c'est ça qui gouverne le monde. Le monde est gouverné par le péché. C'est pas difficile. On parle du démon comme du prince de ce monde. Donc, le regard chrétien sur le monde, c'est que c'est le monde au sens négatif, c'est pas les hommes au sens de ceux que Dieu aime,
c'est tout ce qui relève du péché. Si vous aimez le Père, n'aimez pas le monde. Le monde, c'est l'œuvre du péché, c'est-à-dire du refus de Dieu. Les 5 tombèrent, l'un est, l'autre n'est pas encore venu, et lorsqu'il viendra, il faut qu'il reste peu. Nous reviendrons sur ce verset. Et la bête qui est et n'est pas, c'est elle la 8e. Et elle est des 7. Et c'est à la perdition qu'elle va. Quand on parle des béatitudes, on dit qu'il y en a 7 et une 8e. Quand on parle des 7 montagnes ici et des 7 rois, on dit qu'il y en a 7 et une 8e. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, on nous dit qu'il y en a qui sont tombés, l'un qui est, l'autre qui n'est pas encore venu, et lorsqu'il viendra, il faut qu'il reste peu. Est-ce que c'est temporel? Est-ce que tu dis, ah oui, donc, allons on calcule, il y a eu 5 rois, donc maintenant c'est celui-ci. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est historique? Certains ont essayé d'interpréter de cette façon. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'au contraire, c'est pas du tout de cet ordre-là? C'est toujours vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y en a 5 qui tombent, un qui est et qui n'est pas encore venu, l'autre qui va rester peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Posons-nous cette question. Et les 10 cornes que tu vis, sont 10 rois, ceux-là qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent un pouvoir comme des rois pendant une seule heure avec la bête, le temps d'une passe, puisque c'est la mère des prostituées. Donc 1 heure avec la bête, c'est tarifé tant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux-là ont un seul dessein, et leur puissance et pouvoir, ils les donnent à la bête. Donc il y a un pacte. En échange du pouvoir que je te laisse, donc c'est toi qui vas l'exercer à ma place, donc je ne suis plus qu'un instrument, je passe 1 heure avec toi. Donc une fréquentation sulfureuse. Ceux-là feront la guerre, donc voilà leur dessein. Ceux-là feront la guerre à l'agneau, c'est ça leur dessein. On va enfin y arriver. L'agneau, on va le vaincre. On ne veut plus rien du mystère du Christ. Mais l'agneau les vaincra. Donc c'est bien dans la lumière de la croix, puisque la foi nous fait dire que la croix du Christ, c'est sa victoire. Ce qu'on fête en particulier dans la liturgie le 14 septembre, la croix glorieuse, nous montrons que la croix et la gloire, c'est un. Que la croix est victorieuse. Alors qu'elle semble être extérieurement l'échec. Ceux-là ont un seul dessein et leur puissance, ils les donnent à la bête. Ceux-là feront la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, nous y reviendrons au chapitre 19, et le roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les fiables. Était et vient, ça se retrouve alors que ceux qui sont avec l'agneau, appelés, élus et fiables, fidèles. Et il me dit, les eaux que tu vis, où la prostituée est assise, sont peuple, foule et nation et langue. Donc nous retrouvons, si je puis dire, mais dans une autre lumière, c'est le moins qu'on puisse dire, les foules, les nations et les langues qui sont cette multitude qui acclame l'agneau. Donc c'est bien l'anti-église, la fausse universalité de la bête. C'est transculturel, si je puis dire. Autrement dit, la culture ne permet pas de résoudre ça. Quand on est toujours dans l'inculturation, c'est pas ça qui permet de discerner entre ceux qui appartiennent à l'agneau et ceux qui sont là où réside, là où est assise la femme qui est assise sur la bête. Et les 10 cornes que tu vis ainsi que la bête, ceux-là haïront la prostituée et la feront déserte et nue. Donc ça se retourne contre elle, parce qu'ils ont été trompés. Et ils mangeront ses chairs et la feront dévorer par le feu.
car Dieu leur donna au cœur de faire son dessein, et de faire un seul dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que fussent accomplies les paroles de Dieu. Et la femme que tu vis est la cité, la grande cité, celle qui a une royauté sur les rois de la terre. Donc, c'est assez mystérieux. On nous dit que ces 10 rois passent un temps avec la bête, qu'ils ont un seul dessein, c'est de lutter contre l'agneau, mais l'agneau est victorieux, donc en fait, y compris ce qu'ils accomplissent, se retournent contre la Babylone. Dieu se sert même de ceux qui sont ses ennemis. Mais comment ? Ça nous est dit dans toute l'Écriture, donc je ne dis rien d'extraordinaire. Mais eux qui pensaient faire l'œuvre de la bête, en réalité, contribuent à sa chute, puisqu'elle est déjà vaincue. Donc là, ils ont, si je puis dire, misé sur le mauvais cheval. Le tiercé du dimanche, c'est raté. Ils pensaient que c'était gagnant, mais c'est perdu d'avance. Et donc, eux-mêmes manifestent la victoire de l'agneau. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ils fuient devant ta face. Ils fondent comme cire en face du feu. Tout ce qui est dit dans les psaumes en particulier, mais il faut ici réfléchir sur ce que c'est que défaite et victoire. Il y a une dimension ici très, très combattante, si je puis dire, dans l'Apocalypse. C'est aussi le grand livre de la lutte. La croix, c'est le sommet de la lutte. On n'est pas ici dans un manichéisme de 2 royaumes, l'un est bon et l'autre mauvais, c'est pas ça. On montre que la construction qui repose sur l'orgueil, elle est d'avance vide. Elle est d'avance fausse. Donc, ça donne une grande espérance en réalité, parce que massivement, bien sûr, elle est assise sur les foules des nations, des langues, ça traverse tout, et en plus ça semble réussir, et ainsi de suite. Et tout le monde semble s'allier à ça. On est prêt à passer 1 heure avec la bête pourvu que. Donc, c'est bien dans la lumière de la croix. Alors, nous verrons ensuite que, précisément, c'est le chapitre 18, que la Babylone, on va décrire sa chute. Fracassante, retentissante avec un bruit sec. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, son écroulement a été complet, nous dira l'Apocalypse. Mais commençons par voir cette construction qui est en même temps une femme. Donc il y a les 2 analogies, comme toujours. De même qu'il y a l'Église est à la fois épouse et temple, et vigne. Elle est le temple que Dieu construit, elle est la cité sainte, elle est la cité de Dieu. Nous sommes citoyens des cieux, et en même temps on dit qu'elle est, autrement dit, que tout repose sur une alliance d'amour personnelle et en même temps fraternelle. Donc, comme toujours, quand on est face à un mystère, il y a comme des regards complémentaires, parce que chacun dit quelque chose de ce mystère. Le corps, on le retrouve ici, puisqu'on voit la bête et la manière dont elle est, si je puis dire, fardée, la pauvre femme là, écarlate au désert. Pourpre, or, mais alors, apparemment tout réussit. Enfin, c'est assez factice. Alors, nous continuerons.